Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci d'avoir choisi de suivre les informations de la Radio Publique Africaine de ce 4 mars 2026. Tout d'abord, les principaux titres. Célébration ce mercredi de la journée mondiale dédiée à la lutte contre l'exploitation sexuelle. Au Burundi, ces pratiques d'exploitation sexuelle demeurent préoccupantes, en particulier à l'encontre des femmes et des enfants, selon plusieurs rapports publiés par des organisations internationales œuvrant dans le domaine des droits humains. Vente aux enchères ce mardi de certains produits dont le carburant par le procureur de la République en province de Wuhumuza. Ces produits saisis à Muyinga étaient cachés par certaines autorités dans le but de les revendre au marché noir. Libération ce mercredi de Sandra Muhoza, journaliste du journal La Nova, qui vient de passer presque 2 ans en détention. Les détails relatifs à la libération de Sandra Muhoza seront développés dans l'émission Au cœur de la société. Voilà pour le sommaire, dans quelques secondes, le développement de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. 2 corps de 2 jeunes hommes ont été découverts ce mercredi matin sur la colline Ngoma, située dans la commune Mugina, en province de Bujumbura. Selon des informations provenant de certains responsables administratifs de cette colline, qui partagent une frontière avec le Rwanda, les 2 jeunes hommes, connus sous le nom de Ndayishimiye et Nsabimana, étaient des Imbonerakure. Ils ont été tués, d'après nos sources, à coups de gourdin à la tête par d'autres Imbonerakure avec lesquels ils avaient l'habitude d'être en compagnie. Selon toujours nos sources, les victimes ont été exécutées parce qu'elles se livraient depuis quelque temps à la contrebande de marchandises, notamment des boissons de la Braroudi, qu'elles faisaient passer clandestinement. Après la découverte des 2 corps, les autorités administratives ont ordonné à leurs familles de procéder immédiatement à l'inhumation sans passer par la morgue. Toutefois, certains proches des victimes estiment qu'une enquête aurait d'abord dû être menée. En page justice, Sandra Muhoza, la journaliste du journal La Nova, a été remise en liberté ce mercredi 4 mars 2026. Sandra Muhoza avait été interpellée en mars 2024. Elle était poursuivie pour atteinte à la sûreté de l'État et aversion raciale. Elle recouvre la liberté après 2 ans de détention, moins 9 jours. La décision de mise en liberté a été prise par le procureur général près la cour d'appel d'Ongozi en date du 27 février 2026. Les détails relatifs à la libération de Sandra Aline Muhoza, journaliste du journal La Nova, seront développés dans la deuxième partie de cette édition dans l'émission Au cœur de la société. Passons à la page Droits de l'homme. Chaque 4 mars est célébrée la journée mondiale dédiée à la lutte contre l'exploitation sexuelle. Cette journée a été instaurée en 2009 par International Women Speaking Group, une coalition internationale de femmes engagées dans la défense des droits des femmes. L'objectif de cette initiative était d'instituer une date symbolique consacrée à la dénonciation et à la lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre, notamment le viol, la prostitution forcée, ainsi que la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Depuis 2009, le 4 mars constitue une occasion pour les organisations de défense des droits humains et divers groupes de la société civile de condamner l'exploitation sexuelle, d'exiger justice pour les victimes et de plaider en faveur de leur protection. Au Burundi, ces pratiques d'exploitation sexuelle demeurent préoccupantes, en particulier à l'encontre des femmes et des enfants, selon plusieurs rapports publiés par des organisations internationales, notamment celles œuvrant dans le domaine des droits humains. Ces organisations dénoncent également l'impunité dont bénéficieraient les auteurs présumés de tels actes, soulignant l'insuffisance des poursuites judiciaires engagées à leur encontre. Plus de détails avec David Claude Mbananayo.
Selon les différents rapports publiés par des organisations internationales, notamment pour la période en l'an de 2023 à 2025, les cas d'exploitation sexuelle forcée demeurent préoccupants au Burundi et connaissent une tendance à la hausse. Ces violations sont étroitement liées à la traite des êtres humains, à l'extrême pauvreté, au déplacement interne, aux migrations forcées, ainsi qu'aux conséquences des conflits dans la région. Les principales victimes sont les femmes et les enfants, comme le soulignent les rapports de l'UNICEF, de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation internationale pour les migrations. Ces organisations internationales identifient plusieurs formes d'exploitation sexuelle liées à la traite des personnes. La traite d'enfants a des faits d'exploitation sexuelle et les touche principalement les filles, mais également des garçons. Ces cas sont fréquemment signalés dans les centres urbains, les zones de pêche, les camps des réfugiés, ainsi que dans certains établissements scolaires où des abus peuvent être commis en échange de faveurs académiques. Le Burundi est considéré à la fois comme pays d'origine où les femmes et des jeunes filles burundaises sont exploitées sexuellement au Burundi, mais aussi dans des pays voisins tels que l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya, ainsi que dans certains pays du Moyen-Orient où elles partent souvent avec l'espoir d'y trouver un emploi rémunéré. Le rapport de 2024 du Type Report publié par le département d'État des États-Unis indique que 169 enquêtes liées à la traite des personnes ont été ouvertes, dont 12 concernées spécifiquement des cas d'exploitation sexuelle forcée. Le Burundi demeure classé parmi les pays n'ayant pas encore réalisé des progrès significatifs dans l'éradication de ce phénomène. Sur le plan juridique, le Burundi s'est doté en 2014 d'une loi réprimant la traite des personnes. Un comité national de suivi a également été mis en place, ainsi qu'un plan d'action national couvrant la période 2023-2027. Cependant, plusieurs défis persistent. La difficulté d'identification des victimes, notamment celles se trouvant à l'étranger, l'insuffisance des mécanismes de protection et d'assistance, une prise en charge encore largement dépendante des partenaires internationaux et l'impact structurel de la pauvreté qui expose davantage les femmes et les enfants aux fausses promesses d'emploi. On estime qu'environ 4 millions de personnes sont victimes chaque année de traite à des fins d'exploitation sexuelle. Parmi elles, près de 500 000 femmes seraient concernées par des réseaux de traite visant spécifiquement l'exploitation sexuelle forcée. Merci David Claude Mbananayo. Toujours à ce sujet, un membre du mouvement Inamahoro indique que ces violences trouvent principalement leur origine dans la précarité économique. Selon lui, la solution durable consisterait à renforcer les initiatives de développement afin de réduire la vulnérabilité liée à la pauvreté. Nous l'écoutons. La persistance de l'exploitation sexuelle des filles au Burundi s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, la pauvreté et le chômage rendent de nombreuses familles vulnérables. Face aux difficultés économiques, certaines jeunes filles sont exposées à des promesses d'aide financière ou d'emploi qui cachent en réalité des situations d'exploitation. Deuxièmement, l'ignorance et la sous-information. Beaucoup de jeunes filles ne connaissent pas suffisamment leurs droits ni les stratégies utilisées par l'exploiteur. Aujourd'hui, certains individus ou fausses compagnies opèrent physiquement à travers des faux bureaux de recrutement, mais aussi en ligne, les réseaux sociaux et les applications de messagerie. Sans information adéquate, il est difficile d'identifier le danger. Troisièmement, les déplacements et l'exil liés en insécurité ou au conflit familiaux. Lorsqu'une fille est contraintée de quitter son domicile à cause des tensions familiales, des violences ou d'un contexte d'insécurité, elle peut se retrouver isolée, sans protection ni ressources, ce qui augmente fortement le risque d'exploitation. Quatrièmement, le silence, la peur et stigmatisation empêchent souvent les victimes de dénoncer. Malgré l'existence des lois, l'impunité ou l'application insuffisante des sanctions favorisent la répétition de ces crimes. Il faut rappeler clairement que l'exploitation sexuelle et la traite des personnes sont des crimes. Une courte pause et nous poursuivons ce journal avec la page santé. RPI. Les professionnels de la santé au Burundi se disent préoccupés par la pénurie persistante de médicaments pour les patients. Ils affirment que cette situation crée des tensions entre eux et les malades, ces derniers les accusant de ne rien faire pour les aider alors qu'eux-mêmes n'ont aucun moyen pour agir. Ils demandent à l'État de prendre des mesures concrètes. Hervé Niouhire.
La pénurie de médicaments dans différentes régions du pays serait en train de créer des tensions entre les professionnels de la santé et les patients qui se rendent dans les structures sanitaires sans pouvoir obtenir les médicaments qui leur sont prescrits. La situation est telle que certains malades sont contraints d'acheter eux-mêmes des sérums à l'extérieur, selon des infirmiers qui se sont confiés à la radio RPA. Nous ne savons plus quoi dire, car les maladies se plaignent et nous, médecins, nous nous plaignons aussi. Parmi les problèmes fréquents auxquels les patients font face, il y a surtout le manque de médicaments, ce qui signifie qu'ils ne sont pas soignés comme ils l'espéraient. La situation est devenue critique au point que lorsque vous avez un patient hospitalisé, on vous envoie acheter des sérums à l'extérieur. C'est pénible et très fatigant, d'autant plus que les sérums coûtent cher. Vous imaginez alors le niveau des plaintes de la population. Ils nous accusent, nous les médecins, de détourner les médicaments alors que ce n'est pas nous qui les fournissons. Ils sont distribués par la Caméroun. D'après ces mêmes sources ici du secteur de la santé, les décès seraient plus fréquents parmi les personnes aux moyens limités, d'autant plus que certains médicaments coûtés sont totalement en rupture de stock. Des décès sont possibles chez les personnes aux moyens limités et on constate qu'elles s'affaiblissent progressivement à cause du manque de sérum. Les médicaments contre le diabète sont en rupture depuis longtemps. Quant à l'insuline, les patients qui en reçoivent doivent souvent s'injecter eux-mêmes à domicile. Aujourd'hui, si vous n'allez pas en acheter à Bujumbura ou à Gitega, il est pratiquement impossible d'en trouver même en petite quantité. Face aux plaintes des patients, les professionnels de santé tentent d'expliquer les difficultés existantes, même si tous ne comprennent pas la situation. Ce que nous faisons en tant que médecins, c'est d'essayer d'expliquer aux patients qu'il n'y a pas de médicaments disponibles. Nous leur précisons que c'est un problème national et non un problème propre à notre établissement. Certains comprennent, d'autres ne comprennent pas. Vous voyez bien que c'est une situation difficile. Actuellement, de nombreux acteurs du secteur de la santé dans le pays demandent à l'État d'intervenir pour examiner la question liée à cette pénurie de médicaments ou d'en clarifier les causes, faute de quoi le problème risque de continuer à s'aggraver. Merci Hervé Niyuhire. Toujours à ce propos, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB en sigle, demande que la mutuelle de la fonction publique soit redressée afin de bien accomplir sa mission. Antoine Manouma, président de la dite fédération, indique que les travailleurs sont privés de certains médicaments prescrits par des médecins à cause du retard enregistré par la mutuelle pour le paiement des structures sanitaires et des pharmacies. Le président de la FENASEB déplore cependant le fait que ceux qui sollicitent ces médicaments se voient obligés de les acheter au prix de 100%. Suivez plutôt Antoine Manouma, président de la FENASEB. Assurer les soins de santé de qualité aux citoyens, y compris les travailleurs, est une obligation pour le gouvernement. La création de la mutuelle de la fonction publique s'inscrit dans cette logique. Les moyens financiers utilisés par cette institution proviennent des cotisations mensuelles des travailleurs et celles de l'État employeur en guise de soutien. Mais les travailleurs ne sont pas du tout satisfaits par les services qui leur sont rendus. La pénurie de médicaments qui leur sont prescrits par les médecins sont à l'origine de l'insatisfaction. Les structures sanitaires et les pharmacies privées n'ont pas confiance dans cette institution qui ne s'acquitte pas des paiements en temps réel. Il arrive que dans les pharmacies privées, les coûts des médicaments soient payés à la hauteur de 100%. Les travailleurs ne voient pas aujourd'hui à quel sens se vouer, parce que la mutuelle de la fonction publique, qui avait été créée pour les soutenir, a failli à sa mission. Certains députés sont même parvenus à demander la dissolution de cette institution. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous demandons plutôt son redressement. Le gouvernement ainsi que les représentants des travailleurs devaient se mettre ensemble pour prendre des mesures adéquates, car le pays a besoin du capital humain en bonne santé pour mieux prester et parvenir au développement individuel et de la nation entière. C'était Antoine Manouma, le président de la fédération FENASEB. Chaque année, le 3 mars, le monde célèbre la journée de l'audition. Dans un communiqué publié à cette occasion, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida appelle les parents à être particulièrement attentifs à tout signe pouvant révéler des troubles de l'audition chez les enfants. Le point avec Éloge Divin, les Méchas.
Dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée mondiale de l'audition, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida indique que la santé auditive concerne tout le monde. Ce ministère appelle les parents à rester attentifs aux signes révélateurs de troubles de l'audition chez leurs enfants, notamment le retard de la parole ou la baisse du rendement scolaire, car de nombreuses maladies de l'oreille peuvent être évitées ou traitées si elles sont détectées tôt. Dans ce même communiqué, le ministère encourage également les jeunes à faire un usage responsable des appareils d'écoute de musique, en particulier chez les enfants. Le thème retenu cette année pour la Journée mondiale de l'audition est, je cite, de la famille à la communauté jusqu'à l'école, prendre soin de la santé auditive des enfants. Fin de citation. Le Burundi s'est joint au reste du monde pour célébrer cette journée dédiée à l'audition. Les cérémonies se sont déroulées à l'école fondamentale Stella Matutina, située dans la ville de Bujumbura. À cette occasion, le centre spécialisé dans la prise en charge des maladies de l'oreille, Caleb, a procédé au dépistage des enfants présents et a identifié ceux présentant des signes de troubles auditifs. L'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, souligne que de nombreuses causes de la perte auditive chez l'enfant peuvent être évitées et cite notamment la protection contre les bruits excessifs et contre les médicaments pouvant mettre leur santé en danger, sans oublier l'importance du suivi régulier des jeunes enfants et d'une prise en charge précoce. Merci Eloge Divan et Mécha. Parlons gouvernance. Le procureur de la République en province de Wuhumuza a procédé ce mardi à la vente aux enchères de certains produits saisis à Muyinga, des produits réguliers et cachés par certaines autorités de la place en vue de les revendre au marché noir. Parmi ces produits saisis figure du carburant trouvé au domicile du député Chabani, ainsi que des centaines de sacs de fertilisants FOMI. Reportage de Josiane Mouzaneza. Cette vente aux enchères a eu lieu dans la ville de Muyinga avec comme commissaire-priseur Azarias Ndouimana, procureur de la République en province de Wuhumuza. Selon notre source à Muyinga, cette vente publique a vu beaucoup de participation, surtout que les objets mis sur le marché avaient été saisis chez certains dignitaires et administratifs. En effet, des 6020 litres de carburant saisis et mis en vente, près de 4000 avaient été saisis au domicile du député Chabani Nimobona, en même temps représentant des Imbonerakure de la province Wuhumuza, domicile situé sur la colline Chumba de la même commune de Muyinga. Cette saisie fut le résultat d'une fouille-perquisition opérée le 3 février dernier par la police. À part cet élu du peuple, il y a également des administratifs pris la main dans le sac en possession de sacs d'engrais chimiques produits par la FOMI. Au total, 217 sacs ont été découverts dans leur ménage avant de faire l'objet de saisies, ce qui a beaucoup enchanté la population de la place, une population qui regrette néanmoins que ces voleurs n'ont jamais été inquiétés par la justice alors qu'ils sont connus, certains ayant même eu l'audace de proférer des menaces afin d'exiger la restitution de tous ces produits saisis. Rappelons qu'une telle vente aux enchères a eu lieu fin février 2026 en province Butanyerera, plus précisément dans les communes Kayanza et Ngozi, et les 40 millions issus de cette vente ont aussitôt été versés sur les comptes du Trésor public. Merci Josiane Mouzaneza. Clôturons ce journal avec l'émission Au cœur de la société. Dans l'édition de ce jour, nous revenons sur la libération provisoire de la journaliste Sandra Muhoza qui allait totaliser 2 ans en détention arbitraire. Au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Guinda-Kouriou. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La journaliste Sandra Muhoza du journal La Nova a été libérée provisoirement ce mercredi 4 mars 2026 par le procureur général près la cour d'appel d'Ongozi. Une libération assortie de plusieurs conditions, notamment l'interdiction de quitter sa province de résidence sans autorisation du magistrat. Mais que prévoit exactement l'ordonnance de mise en liberté provisoire prise par la justice? Et pourquoi les journalistes et les défenseurs des droits humains estiment-ils que Sandra Muhoza devrait être libérée définitivement? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans son magazine Au cœur de la société de ce mercredi 4 mars 2026, à la présentation Bertrand Guinda-Kouriou. Bienvenue.
La journaliste Sandra Mouza du journal La Nova a été provisoirement libérée ce mercredi par le procureur général près la cour d'appel d'Ongozi, Prudence et Sagouye. Cette décision avait été prise le 28 février dernier. Le contenu de cette ordonnance est de mise en liberté provisoire avec Désiré Hatongimana. 6 jours après la mise en liberté provisoire de Sandra Aline Mouza par le procureur général près la cour d'appel d'Ongozi, cette journaliste du journal La Nova a enfin regagné sa famille ce mercredi 4 mars. Pendant cette liberté provisoire, Sandra Aline Mouza ne doit pas entraver l'instruction et ne doit pas occasionner le scandale par sa conduite, ne doit pas s'écarter de la province de résidence sans l'autorisation préalable du magistrat instructeur, doit se présenter une fois le mois devant le magistrat instructeur et comparaître devant le magistrat instructeur dès qu'il en sera requis. Le ministère public se réserve le droit de retirer à tout moment le bénéfice de cette liberté provisoire en cas de violation de l'une ou de plusieurs de ces conditions. Rappelons que Sandra Mouza avait été interpellée en mars 2024. Elle était poursuivie pour atteinte à la sûreté de l'État et aversion raciale. C'est une bonne chose que Sandra Mouza soit libérée provisoirement, mais elle devrait être libérée définitivement puisqu'elle n'a commis aucune faute justifiant une privation de liberté. Ces propos ont été tenus par Innocent Mozi, journaliste et directeur de la télévision Renaissance. Mozi rappelle que le métier de journaliste au Burundi traverse une période particulièrement difficile, marquée notamment par un manque d'indépendance dans l'exercice de la profession et par l'insuffisance de moyens permettant aux journalistes de travailler dans de bonnes conditions. Innocent Mozi. La libération conditionnée de notre collègue Mouza est une bonne nouvelle en soi, même si elle est provisoire, c'est une libération provisoire, mais c'est déjà ça, elle peut rejoindre sa famille, elle peut dormir chez elle, elle peut être parmi les siens, c'est déjà ça. Mais comme c'est provisoire, il y a des contraintes aussi qui restent sur elle, et nous souhaiterions que vraiment dans les meilleurs délais, la libération soit définitive, qu'elle cesse d'être provisoire parce que cette personne ne représente aucun danger pour personne. Il serait bon d'aller jusqu'au bout de la logique et donc de la libérer définitivement et pour qu'elle puisse vivre pleinement de sa liberté de citoyenne burundaise, pouvoir se déplacer où elle veut, quand elle veut, sans devoir aller se présenter chaque fois au tribunal à des périodes données. C'est ce que nous lui souhaiterions un bon retour chez elle et nous demandons aussi au procureur général d'aller plus loin, de la libérer définitivement, que ça ne soit pas provisoire, mais que ce soit définitif, parce que nous savons tous que cette personne, et notre collègue n'a commis aucun délit qui mérite qu'elle soit traitée comme elle est traitée depuis tout ce temps. La libération de notre collègue Sandra Mouza ne doit pas nous faire oublier non plus la situation générale de la liberté de presse au Burundi. Si on peut encore parler de liberté de presse, la situation générale peut-être de la presse au Burundi, qui est réprimée de façon lourde depuis que les médias ont été détruits, attaqués, que les lois ont été changées, que plus de 100 journalistes sont en exil. Cette réalité-là est toujours là et elle pèse. Ça veut dire que les citoyens burundais n'ont pas le droit d'être informés sur leur pays, n'ont pas le droit de savoir ce qui se passe dans leur pays, n'ont pas le droit de savoir ce que fait réellement leur gouvernement. Ça veut dire que ceux du métier n'ont pas le droit d'exercer leur métier, justement, de dire les choses comme elles sont dans le pays, parce que c'est ça leur fonction, et que ceux qui doivent aussi s'exprimer n'ont pas le droit de s'exprimer parce que non seulement les journalistes ne peuvent pas prendre le risque d'avoir les différentes opinions, de pouvoir les diffuser, mais également ceux qui ont des choses à dire n'osent pas le dire parce qu'eux-mêmes en subissent les conséquences. Donc il est fondamental, encore une fois, que cette liberté-là, ces libertés-là, soient rétablies au Burundi, comme toutes les autres libertés des autres citoyens burundais. Ça reste très lourd ce qui se passe dans notre pays, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestations, de morts dans la rue, comme ce fut le cas il y a quelques années, que ça se passe bien. Non, c'est le règne de la terreur. Il n'y a pas de liberté de presse, il n'y a pas de liberté d'expression. Sans parler des conditions matérielles dans lesquelles travaillent nos collègues qui sont à l'intérieur, mais aussi ceux qui sont en exil. Le mouvement Inamahoro se réjouit également de la libération de Sandra Mouza. Selon Marie-Louise Evalichako, présidente du mouvement, cette décision représente un pas vers la justice. Elle souligne également que Inamahoro reste engagé à soutenir toutes les femmes burundaises qui osent exprimer une voix critique. Cette décision représente un grand soulagement pour sa famille et pour tous ceux et celles qui se battent pour la dignité des femmes au Burundi. Le mouvement tient à souligner ce qui suit. Premièrement, il s'agit d'un premier pas vers la justice. Nous saluons en toute gratitude le fait que Sandra Aline Mouza puisse enfin retrouver les siens et que le magistrat instructeur ait reconnu que sa liberté n'entrave en rien la procédure. Sa détention prolongée pour des motifs
liées à la liberté d'expression et d'opinion étaient une source de vive préoccupation. Il sied néanmoins de constater que cela fait maintenant 5 jours que cette décision a été prise, mais qu'il reste encore sa mise en exécution. Le mouvement Inamahoro espère qu'aucune entrave ne viendra faire obstacle à l'exécution de cette décision. Deuxièmement, la vigilance reste mise. Nous rappelons par ailleurs que cette liberté est provisoire et assortie de conditions restrictives. Comme les autres défenseurs des droits humains, le mouvement Inamahoro restera extrêmement vigilant quant au respect de ses droits durant le reste de l'instruction. Nous demandons que la justice soit rendue de manière totalement indépendante et transparente, loin de toute pression politique. Troisièmement, engagement de solidarité aux femmes qui osent porter une voix critique. Le mouvement Inamahoro réaffirme son soutien indéfectible à toutes les femmes burundaises qui osent porter une voix critique. Nous plaiderons toujours pour un environnement où nulle femme ne sera inquiétée pour ses convictions ou son travail d'information. Ainsi, venez d'entendre que, malgré la libération provisoire de Sandra Muhoza, cette affaire met en lumière les difficultés persistantes auxquelles sont confrontés les journalistes dans l'exercice de leur profession au Burundi, entre restrictions, pression et manque de garanties pour un travail indépendant. Et voilà, c'est sur cette note que nous terminons notre magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Bertrand Gendakuriyo. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce mercredi 4 mars 2026. Merci de votre attention. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Bonne soirée chez vous.